Alors, en continuant, ici, je vais vous emmener dans la classe des oxydes. Je vous ai parlé du diamant qui est un élément natif et maintenant, je voulais parler d'un autre minéral utilisé en bijouterie qui s'appelle le corindon. Alors, je vais passer de l'autre côté, ce sera plus simple pour que je vous explique. Le corindon, vous connaissez tous le diamant. Le corindon, je ne pense pas que ce soit un terme que vous connaissiez forcément. C'est normal, le corindon, c'est pas assez sexy comme nom. Donc en bijouterie, on lui a trouvé un autre nom au corindon. En fait, quand le corindon est de couleur rouge, comme ici, on l'appelle rubis. Et ça, pourquoi il est de couleur rouge alors que normalement le corindon qui est un oxyde, d'aluminium, oxygène aluminium, il n'y a aucun élément chimique là-dedans qui vous donne de la couleur. Par contre, potentiellement, il y a des petites impuretés qui peuvent se mettre dans la structure chimique du corindon. Et quand il y a du chrome, c'est un élément chromophore, le chrome, un élément chromophore, donc qui donne de la couleur. Et elle donne, dans le cas du corindon, elle donne de la couleur rouge pour rubis. Donc voilà, corindon rouge égale rubis. Et en fait, quand le corindon est de n'importe quelle autre couleur, on l'appelle saphir. Alors vous, quand je vous dis saphir, je pense que vous pensez au saphir bleu, évidemment. Donc évidemment, oui, il y a du saphir bleu. D'ailleurs, quand on dit que saphir, par défaut, en fait, c'est que le saphir est de couleur bleue. Mais par contre, il existe également des saphirs de couleur jaune, de couleur rose, de couleur verte, d'un petit peu toutes les couleurs finalement. Donc là, pour avoir de la couleur bleue, c'est une autre impureté qu'il y a dans le corindon, et c'est du fer ainsi que du titane. C'est vraiment deux éléments chimiques qui vont interagir avec l'autre et qui vont provoquer de l'absorption de la couleur et donc de la transmission préférentielle de la couleur bleue. Donc voilà, et donc du coup vous connaissez la principale utilisation du corindon maintenant qui est pour la... non, en fait, non, pas du tout. Désolée. Non, en fait, la plupart des corindons, ils n'ont pas du tout cet aspect magnifique, gemme, transparent, avec de la magnifique couleur. Ils ont plutôt cet aspect vraiment hyper moche, il faut le dire. Là, ce qu'il y a de beau dans cet échantillon, c'est la forme parfaite. Là, vous voyez, c'est un gros gravier, quoi, en gros. En fait, le corindon, après le diamant, c'est le minéral le plus dur après le diamant. Donc, il est utilisé principalement en tant qu'abrasif. Peut-être l'émery, ça vous parle? La poudre d'émery, c'est une poudre abrasive qui est utilisée dans toutes les industries. Donc, la poudre la plus dure, c'est la poudre de diamant. Et la poudre la plus utilisée, la moins onéreuse, c'est l'émery qui va pouvoir abraser tous les autres composants qui existent dans la nature, à part le diamant. Voilà. Donc voilà un petit peu, je voulais absolument vous présenter cette petite pierre gemme parce que moi j'adore les gemmes. Mais après, je vous propose de continuer dans la galerie pour voir d'autres beautés de notre musée.